Il y a 2 mois, je suis venu ici, en Savoie, dans le chalet familial, avec une idée simple. Trouver et observer les loups. Je ne savais pas vraiment où chercher. Alors j'ai marché, sur des sentiers que je pensais connaître, jusqu'à découvrir cette pente herbeuse. Tout concordait. L'herbe, les crottes, la falaise. Les chamois fréquentaient vraiment le secteur. Et là où il y a des proies, il doit y avoir des prédateurs. Alors j'ai laissé des yeux à ma place. 2 pièges photographiques, dont un connecté en 4G. Et je suis rentré chez moi dans les Alpes de Haute-Provence. Fin juin, je reviens. Je pars immédiatement sur les sentiers qui mènent aux caméras et je les retrouve tels que je les avais laissés. Je récupère les images de la caméra 4G, les vraies. Et je la remplace par une caméra classique. Un peu plus haut, sur la plateforme de Myrtillier, j'aurais dû mieux regarder. Elle regarde trop haut, alors j'ajuste. J'ai décidé d'étendre mon regard en installant d'autres caméras. Une semaine plus tard, je reviens récolter les images. J'ai donné des noms à chaque endroit. La petite clairière sous les sapins. La plateforme de Myrtillier. L'arbre couché. La prairie de myrtille. La pente vers l'arbre couché. Mais l'été s'annonce. Et avec lui, beaucoup de touristes vont sillonner les alentours. Alors je retire les caméras qui sont trop visibles du sentier forestier en amont. Seules resteront 2 caméras, la petite clairière et la plateforme de Myrtillier.
nous voilà déjà en nous. Je reprends le fil des sentiers, ceux qui serpentent en silence jusqu'aux caméras, portés par ces odeurs d'été, sèches et chaudes, qui racontent la saison mieux que les mots. Alors je récolte. Je découvre, une à une, les images que mes pièges photos ont glanées durant mon absence, témoins discrets de ce qui s'est joué loin de moi. Sous mes yeux, les images se succèdent et, peu à peu, dévoilent une vie discrète mais foisonnante. J'ai la chance d'être là, simplement présent, témoin de cette vie cachée, celle qui ne se révèle qu'à ceux qui savent attendre et regarder vraiment. Mais ceux que je rêve de croiser, les loups, restent invisibles. Pourtant, les indices sont là, devant moi. Il faut que je règle mieux mon dispositif, le penser comme un réseau et non pas multiplier les points d'observation. Alors j'installe d'autres caméras, dans des coins choisis. Ici, l'arbre couché au sol ne laisse qu'un seul passage possible. Là, un arbre fait face à un dôme. Ça pourrait être une pause pour la faune. Plus bas, il y a cette souche. Accrochée au-dessus du vide, elle ne manque pas une miette de ce côté de la falaise. Alors je décide de laisser faire le temps, de ne rien brusquer. Je rentre au chalet, l'esprit habité, déjà rempli de rêves. Quelques jours plus tard, la fin du séjour au chalet. C'est le moment de récupérer les images de mes caméras et de décider du dispositif qui restera en place jusqu'à ma prochaine venue. Les premières caméras accessibles confirment que le secteur est fréquenté par toute une famille de chamois. Des femelles et leurs petits. Tout simplement, la vie. Même si les images ne me livrent pas ce trésor que j'espérais tant, je reste là, immobile et humble, à contempler cette vie discrète qui s'épanouit devant moi. Un privilège silencieux, presque secret, dont je mesure chaque instant. Les autres habitants du lieu se dévoilent eux aussi. J'arrive sur la dernière caméra, mon dernier espoir. Des biches côtoient le vide. Je ne les aurais pas imaginées ici. Et puis, lui. Oreille droite et fière, aux aguets. À coup sûr,
Celui-là est bien sur son territoire, le seigneur de cette falaise. C'est dit. Ce coin, la souche, devient le centre de mon dispositif. Une caméra 4G me montrera en temps réel qui vient. Je laisse également 3 autres témoins sur le dôme, la petite clairière et la plateforme de Myrtillier. Il me faut reprendre la route, retrouver mes Alpes de Haute-Provence. Je repars avec des images, mais surtout avec des questions. Car au fond, je ne sais plus très bien si je suis venu chercher le loup, ou si, depuis le début, c'est lui qui m'observe.